chemin faisant. Jésus et ses disciples faisaient chemin donc. Faisaient chemin depuis quelques mois, depuis plus d'1 an. Et c'est dans ce chemin que Jésus les interroge. Ce chemin, c'est aussi le nôtre. Nous faisons chemin sur cette terre. Nous faisons chemin avec le Christ. Nous cheminons avec lui. Nous ne sommes pas au but, nous ne sommes pas au terme. Nous faisons chemin. Et c'est en chemin que petit à petit, nous découvrons qui est le Christ. Même si nous avons reçu la foi de l'Église, qui est le Christ, nous le découvrons petit à petit. Qui est Jésus, même plus précisément? Qui est-il? Et nous sommes donc encore en chemin. Il est normal que notre foi avance durant ce chemin. Et Jésus qui leur pose cette question étonnante, qui suis-je? Est-ce que nous poserions cette question à ceux qui nous entourent? Qui suis-je? C'est étonnant comme question. Mais c'est une question qui est la question fondamentale de l'Évangile, et c'est Jésus qui la pose. Qui suis-je? Qui suis-je ici? D'abord au dire des gens. Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Qui suis-je au dire des gens qui sont dans ce monde? Hier j'étais avec les lycéens, et l'un des lycéens est interne, et dans sa chambre il est avec un juif et un musulman. Et donc la question sur qui est Jésus vient naturellement. S'il était avec quelqu'un qui n'était pas croyant, les questions ne viendraient pas. Mais au moins l'avantage d'être avec des croyants, c'est que la question, on peut la poser et y réfléchir. Et donc il parle de cette question, bien sûr, entre eux. Et ensuite, Jésus s'adresse, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Que dites-vous? Quelle parole avez-vous sur Jésus? Et vous, au fond de vous-même, quelle parole avez-vous sur Jésus? Qui est-il pour vous? La question vous est adressée par Jésus, pas par moi. Que dites-vous de lui au fond de vous-même? Que dites-vous de lui? Et c'est Pierre qui répond. Tu es le Christ. Il risque une parole. Il a commencé à vivre avec Jésus et risque cette parole-là. Tu es le Christ, donc le Messie. Vous le savez, le Christ en grec, le Messie en hébreu, c'est le même mot. Tu es le Messie, celui que les Écritures attendent, celui qui est la fin de tout. C'est cela qu'il sous-entend. Donc il risque cette parole, Pierre. Il le dit. Et nous, quelle parole risquons-nous en ce monde? Que disons-nous de Jésus en ce monde? Vous m'avez déjà entendu le dire, mais le drame des enfants et des jeunes de ce monde, c'est qu'il y a peu de paroles sur Jésus. Peu de personnes qui parlent de Jésus et qui sont aptes à dire qui il est, du fond de leur être. Vous savez, lorsque j'étais petit, on m'a dit « tu vas au caté ». Je suis allé au caté. Je n'avais pas le choix. Aujourd'hui, on dit « fais bien comme tu veux ». Dans un cas comme dans l'autre, ce ne sont aucune parole sur Jésus. Les adultes ne disent rien de Jésus, dans un cas comme dans l'autre. Et nous sommes invités à dire une parole sur Jésus, chacun. Je me rappelle une paroissienne, je vous l'ai déjà raconté, sa fille vient dans la cuisine en train d'éplucher des patates. La question de sa fille adulte. Et qui est Jésus? Réponse du catéchisme, le Fils de Dieu. C'est juste. C'est juste. Alors, elle m'en parle, cette paroissienne, donc je lui dis, mais pour vous, qui est-il? Et elle développe, bien sûr. Bon, il est celui qui est ma lumière, il est, bon, que sais-je encore, je ne me souviens plus ce qu'elle a dit. Mais je dis, voilà ce qui était important à dire à votre fille, c'est votre parole, pas celle officielle de l'Église, qui est juste, bien sûr, mais votre parole.
se risquer à dire une parole en ce monde ainsi. Alors Pierre, bien sûr, a raison, mais il est encore en chemin, il ne sait pas tout de Jésus, comme nous-mêmes. Bien sûr que nous ne savons pas tout de Jésus et que nous avançons, que nous tâtonnons, mais si nous attendons d'avoir la foi parfaite pour parler de Jésus, nous n'en parlerons donc jamais. Et donc nous sommes en chemin et nous risquons cette parole. Et le parcours venez et voyez, lorsque nous demandons à des personnes de la paroisse de témoigner, ce n'est pas parce qu'elles ont une foi sans défaut et sans faille, au contraire, mais c'est bien qu'elles risquent cette parole de Jésus dans leur chemin. C'est bien que Jésus est là dans leur chemin, qu'ils marchent avec elles et qu'ils peuvent dire un mot sur Jésus. Ainsi. Et donc Jésus commence à enseigner qu'il va souffrir, mourir, ressusciter. Et pour Pierre, c'est inenvisageable ça. Voilà, le Christ est à la fin, et évidemment, avec lui tout va finir, il ne va évidemment pas mourir sur la croix, et il fait donc des reproches à Jésus, et Pierre se prend en retour, passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Eh bien oui, parce que nous aussi, il nous reste à avancer, et qu'il nous est encore difficile d'accueillir, de suivre quelqu'un qui est mort sur la croix, et qui donc qui se fait proche de nous, mais proche de nous dans la souffrance, sans nous l'enlever, mais qui se fait proche de nous pour que nous la portions ainsi, avec lui, et que nous portions aussi ce monde. Et puis, Jésus ayant dit ceci, se retourne vers les foules, appelons les foules, non plus ses disciples, mais les foules. Voilà, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut, il est donc possible de ne pas vouloir. Il n'a pas dit, Jésus, il faut que vous preniez la croix. Il ne dit pas ça, Jésus. Il dit, si tu veux marcher à ma suite, si tu veux. Alors, si tu veux, renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi. Mais c'est si tu veux. Il n'y a pas de il faut chez Jésus. C'est un appel, une invitation. Prendre sa croix ainsi. Qui parmi nous a envie de prendre sa croix? Pas moi. Pas vous. Bien sûr. Bien sûr. Et en même temps, je sais au fond de moi-même, en cheminant avec Jésus, je sais bien au fond de moi-même que la vraie vie est dans cet appel-là. Et que j'ai à prendre ma propre croix, bien sûr, que la vraie vie est de ce côté-là. Et petit à petit, chemin faisant, j'y consens petit à petit, doucement, sans trop me presser, j'y consens petit à petit, bien sûr. Et c'est comme nous y consentons petit à petit, parce que petit à petit, nous découvrons que là est la vie. Et qu'en ne prenant pas ce chemin, je passe à côté de la vie. Et donc c'est petit à petit, chemin faisant. Dans la première lecture, je suis saisi par la solidité de celui qui parle. Bien sûr, on pense à Jésus, mais le prophète Isaïe parlait aussi d'un homme de son temps, nous ne savons pas qui. Cette solidité étonnante, il est proche de celui qui me justifie. Celui qui parle n'est pas seul dans sa souffrance. Il y a vraiment quelqu'un qui est proche. Et il peut s'adosser à quelqu'un de plus grand que lui, qui est Dieu. Tout comme Jésus. Jésus s'adosse à Dieu son Père, il reçoit tout de son Père. Jésus n'est pas seul, même s'il se sent abandonné sur la croix, il n'est pas seul, il s'adosse à son Père. Il s'adosse à quelqu'un qui est plus grand. Il est proche, celui qui me justifie. Je suis invité à m'adosser à quelqu'un qui est plus grand que moi. Je suis saisi par cette solidité que cette personne reçoit en s'adossant ainsi à quelqu'un qui est plus grand. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Oui, je marche en présence du Seigneur. Venir ici à l'Eucharistie, c'est marcher en sa présence, c'est accueillir sa présence, c'est le recevoir au fond de nous-mêmes, c'est marcher avec lui. Saint Jacques
La foi et les œuvres. Bien sûr que la foi est secrète, surtout en France. Ce n'est pas un sujet social, en France en particulier, ça l'est dans les autres pays, sauf en France. Et donc en France, c'est un sujet extrêmement secret que la foi. C'est quelque chose qui reste de l'intime, ainsi. Mais elle se dévoile dans les œuvres, dans les actions. Elle se dévoile ainsi, elle se rend visible ainsi dans les actions que nous menons. Et la foi a besoin de se déployer dans les actions. C'est un besoin inhérent à la foi. Sinon, comment puis-je dire que j'ai la foi s'il n'y a pas d'action qui la manifeste à l'extérieur? Et la foi va se nourrir par l'action que je pose aussi. La foi reçoit de l'action, et l'action vient de la foi. Il y a un rapport entre les deux. Marchons donc en présence du Seigneur, en accueillant sa présence ici, en osant une parole en ce monde, en nous adossant au Christ.